Alors comment enregistrer des vidéos, créer des vidéos, faire des montages, et surtout quel logiciel utiliser. Donc un petit rappel des logiciels, VLC, Fraps. Alors Fraps et GeForce c'est pour l'enregistrement, Camtasia c'est pour l'enregistrement du bureau. Vaut mieux utiliser GeForce ou Fraps pour enregistrer sur les jeux. Camtasia c'est bien pour le bureau. Ça permet de vous faire des montages vidéo et des enregistrements comme un magnétoscope. Vous pouvez faire des enregistrements comme avec votre magnétoscope. GoPro Studio, c'est pour des compositions. Un monteur, hein. C'est juste un monteur vidéo. Et ça, c'est pour récupérer les fichiers que vous auriez pu perdre par hasard. Donc les programmes qui sont utiles à avoir. Donc déjà, il vous faut VLC. Pour une raison simple, c'est que VLC vous permet de changer le format des vidéos, donc c'est pour ça que VLC est utile de l'avoir. Donc Fraps, c'est pour enregistrer des vidéos seulement sur les jeux. Ça marche que sur les jeux. Alors le problème de Fraps, c'est que ça prend beaucoup de place quand vous enregistrez avec. Du coup, je vous conseille d'avoir au moins 200 Go de libre sur votre disque dur pour les vidéos, quoi. Parce que bon, ça monte très vite, hein. 200 Go, c'est pour à peu près environ 2 heures quoi, à peu près de vidéo. Voilà. Donc sinon, il y a pour ceux qui ont une carte graphique GeForce, bah, je vous conseille d'utiliser GeForce au lieu de Fraps, parce que GeForce, il fait des enregistrements beaucoup moins lourds. Donc vous utilisez Shadowplay. Donc vous utilisez, j'appuie ici, voilà. Donc ça permet d'avoir des vidéos beaucoup moins lourdes, hein. Regardez, bon 5 minutes, un Go 9. Bon, ça vous pouvez, voilà quoi, vous pouvez changer. Donc voilà quoi, ça va jusqu'à 20 minutes, 7 Go. Alors qu'avec Fraps, pour 20 minutes, vous pouvez compter facilement le triple, hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça que si vous avez une carte graphique GeForce, une Nvidia GeForce, je vous conseille, bah, si vous avez la possibilité de télécharger ce GeForce Experience, je vous le conseille. Bah, c'est surtout pour avoir des enregistrements moins lourds et de meilleure qualité, c'est une meilleure qualité que Fraps. Après, donc, il vous faut, parce que du coup, vos vidéos sont énormes, hein, je vais vous donner un exemple. Voilà, donc par exemple, bon, ça c'est Chatterbox, donc ouais, Chatterbox. Donc bon là, une minute, vous voyez 454 MO. Alors ça fait, c'est énorme. Alors, c'est énorme, hein, 450 MO. C'est pour une minute, hein. Donc voilà. Faut que vous compreniez que c'est des vidéos qui, voilà, 1,5, voilà, 15 minutes, 3 Go 80. Donc voilà quoi, un film en moyenne, un film en bonne qualité, en une qualité potable quoi, on va dire. Pour un film d'une heure et demie, en moyenne, c'est 700 Go, 700 MO, je veux dire. Euh, c'est en moyenne pour un film, ça va environ 700 MO. Pour un truc de haute qualité de 20 minutes, c'est à peu près dans ces eaux-là aussi, 700 MO. Donc vous voyez que il y a vraiment besoin de compresser ces vidéos-là. Donc pour compresser ces vidéos, il y a plusieurs façons. Vous pouvez utiliser, bah, moi j'utilise Camtasia Studio. Donc c'est un logiciel payant. Euh, donc grâce à ça, vous pouvez faire des montages vidéo. Donc vous importez une vidéo, voilà, tac, ouais. Rapidement, je vais vous montrer vite fait. Donc, vous mettez ça là, comme ça, hop, tac, puis vous mettez l'autre à la suite là, hop. Et puis après, vous faites produire, vous produisez, hop. Bon, après, il y a des réglages. Ça dépend
PC aussi, hein. Parce que c'est un logiciel qui fait tourner vraiment vraiment à fond et voilà quoi. Donc là ça dure, il y en a pour 30 secondes. Bon, je peux le faire, c'est assez rapide. 30 secondes, ça devrait aller assez vite. J'ai marqué. Ce que je veux vous montrer quelque chose, c'est que durant cette phase, malgré le PC, vous pouvez avoir le PC le plus puissant du monde, et ben il tournera à fond. Du coup, c'est pour ça que c'est important de faire attention. Plus votre PC, si votre PC est pas trop puissant, je vous conseille de pas faire des vidéos trop longues, quoi. Donc voilà, ça a été très rapide parce que c'est une vidéo de 30 secondes, hein, je vous rappelle. Donc voilà, terminé. Non. Donc ça m'a fait un fichier exemple. Ah ouais, merde, bon j'ai fait une petite connerie. Du coup ça faut supprimer. Hop, supprimer, oui. Alors, bon bah voilà quoi, du coup, on fait une petite vidéo de 30 secondes. Hop. Donc voilà, Camtasia, ça permet de faire des compressions, de faire des montages vidéo. Donc vous pouvez faire plein de choses, hein, écrire, vous pouvez découper les vidéos et tout. Voilà. Après, s'il y a vraiment besoin d'un tutoriel pour Camtasia, je suis prêt à vous le faire. Mais voilà. Après, il y a GoPro. Alors ça, c'est un logiciel gratuit. Vous avez juste à mettre votre boîte mail et c'est bon quoi. Bon, par contre, je sais pas l'utiliser. Je l'ai pas utilisé une seule fois. Donc, là, vous importez des vidéos et c'est pareil, tac. Et du coup, vous importez des vidéos. Vous pouvez faire du découpage et tout, mais je vous dis, je sais pas du tout l'utiliser. Et en plus, il n'existe pas de patch pour le mettre en français. Du coup, voilà. Alors que Camtasia, vous pouvez trouver des patchs pour le mettre en français. Donc, il vous faut ces deux logiciels de compression, de montage vidéo. Donc, il vous faut ça. Le truc aussi avec Camtasia, donc là, comme par exemple, là, je suis en train d'enregistrer sur mon bureau et c'est grâce à Camtasia, parce que Camtasia, ouais, il y a ça. Donc, ça me permet d'enregistrer le bureau. Donc, ça fait un enregistrement et ça permet d'enregistrer le bureau, vous pouvez enregistrer des jeux, vous pouvez enregistrer, par exemple, si vous regardez la télé sur internet, vous pouvez enregistrer des films que vous regardez. Donc voilà. Donc Camtasia est vachement bien. Après GoPro, c'est plus pour compresser les vidéos sans vraiment trop y toucher. Voilà. Et la dernière chose, c'est ceci. Alors, je vous conseille ce logiciel-là. C'est pour si vous faites des conneries. Bah, si par exemple vous faites une connerie, vous avez supprimé une vidéo dans votre corbeille, vous avez supprimé une vidéo et puis en fait vous apercevez que vous en avez besoin, bah grâce à ceci vous pouvez récupérer euh, ce que vous avez perdu. Donc ça c'est un des logiciels possibles de récupération de données. Alors moi je l'ai choisi celui-là parce que il vous permet de récupérer des fichiers sur les cartes SD, ce que vous mettez dans votre téléphone, les mini SD. C'est un des logiciels qui permet de récupérer, donc qui vous permet de récupérer vos données. Donc voilà. Et donc du coup, faut scanner, voilà quoi. Vous pouvez, grâce à ça, vous pouvez récupérer des fichiers, comme par exemple ici, voilà. Du coup, j'ai perdu quelques fichiers. Bon voilà, par contre, j'ai pas réussi à récupérer mes vidéos correctement, mais voilà quoi. J'ai récupéré toutes mes photos, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà. Euh, Si vous avez des questions sur comment utiliser les différents programmes,
vous pouvez toujours me le demander, il n'y a pas de problème. Je peux vous expliquer comment utiliser les programmes et les régler. Bah, je vais le faire, allez, je vais le faire. Donc pour Fraps, donc, vous allumez Fraps comme ceci. Donc voilà, bon ça après vous n'avez pas besoin de toucher ici. Ici, voilà, bah, là 60 secondes, ouais c'est pas vraiment besoin de toucher. Ici il faut pas mettre 999 si vous avez pris une version qui peut le faire. Voilà, après bon bah ça vous mettez, vous rangez où vous voulez vos fichiers, ça c'est pour tout ce qui est photo, et ça c'est tout ce qui est vidéo. Donc voilà. Voilà, voilà. Ok. Alors le truc c'est que bah moi je vous conseille de créer un fichier comme celui-ci par exemple, et ça vous permet de garder des fichiers, de mettre des fichiers de côté parce que c'est des fichiers qui sont très lourds, hein. Regardez, alors là vous voyez j'ai 110 Go, 110 Go. Voilà. Et ça représente pas beaucoup de temps, hein. Ça représente ça représente une soirée de jeu quoi. En gros. Donc c'est pour ça que je vous conseille de garder beaucoup de place. Voilà, donc bah j'ai force, je peux pas, y a pas vraiment de réglage à faire, hein. Le seul truc c'est qu'il faut appuyer ici, bah, la durée, voilà. Puis voilà, quoi. Après utiliser, vous faites, vaut mieux faire F9 vu que c'est manuel, comme ça c'est vous qui faites, bah c'est vous qui décidez quand ça s'arrête quoi. C'est surtout ça. Voilà. Alors pour Camtasia, bah, je vais pas vraiment, bah, je vais vous expliquer vite fait comment on l'utilise. Alors, on va prendre ça. Je sais pas combien elle fait. Ah, elle est bien, elle est grande. Donc voilà. Alors alors, une petite explication. Alors, vous pouvez utiliser ceci. Alors ceci, c'est ça, cette barre là, le truc bleu là. Vous pouvez, grâce à ça, vous pouvez tout faire. Alors, par exemple, bah, c'est pour supprimer, couper, déplacer. Ça, c'est là, c'est vous sélectionnez avec ça la partie qui vous intéresse. Voilà. Donc vous pouvez faire des découpages, hein. Par exemple, vous faites, ouais, je prends ça, puis hop, je supprime. Voilà. Du coup, bah, il y a un gros trou, hein, hop, puis vous recollez, et puis voilà. Ça fait quoi? Après, petit truc, bon ça, bah ça c'est pour écrire. Alors vous écrivez ici, hein, vous mettez, je sais pas, voilà, tac, donc ici, hop, vous pouvez régler. Alors vous réglez le truc comme ça, là. Après vous pouvez faire que c'est transparent, que ça soit écrit plus gros, tout ça. Voilà, hop, 12, voilà, comme ça. Voilà. Bon, voilà, après ça c'est pour faire des zooms. Alors ça vous permet de, hop, tu regardes, hop, tu fais ça. Voilà, donc ça vous fait un petit trait là, hop, puis par exemple vous allez ici, bah vous faites, vous cliquez sur ça, et puis, non ça c'est pour le déplacer. Alors, ouais, du coup vous avancez là, comme ça, hop, hop, puis là vous le remettez à fond, et du coup l'image va revenir à fond à ce moment-là. Donc du coup, voilà ce que ça donne, en gros, Quittez mon domaine. voilà, gros Digne zoom. de Kamikaze. Voilà, Bon, c'était digne de moi. c'était une Hop, belle partie. voilà, En jusque plus, ce là qui est ça va plus beau, c'est que j'ai rester, et enregistré après, depuis. voilà, ça rezoome en arrière. Ah, j'ai Ok. atteint le niveau. Alors ça c'est pour monter le son si vous entendez pas bien.
Voilà, alors vous montez le son comme ça, à fond. Hop. Et voilà, donc du coup tout le son a été, le volume de son est augmenté. Par exemple, vous pouvez, grâce à ça, vous faites ça par exemple, hop, et vous faites que cette partie-là, hop, elle augmente et du coup vous voyez ces deux parties-là n'augmentent pas. Voilà. Les transitions. Alors ça, les transitions, c'est ici. Donc vous prenez une transition et vous la mettez ici. Alors c'est entre les inter. Ce genre, les transitions sont pour les inter vidéo comme là, bah, entre deux vidéos de collage quoi. De collage vidéo, donc vous pouvez régler le temps. Alors ça c'est ça vous fait du voilà. Donc vous faites ça, hop. Et ça fait bon par exemple vous décidez que ça dure bah, c'est quelques centièmes de seconde hein, parce que là je suis vraiment bon là on va mettre une seconde. Donc voilà ce qui se passe, hop. Et voilà vous avez vu il y a eu la transition. Donc c'est une transition. Voilà, mon curseur est fait, bon bah là je peux pas parce que je suis en train d'enregistrer. Du coup je peux pas l'utiliser. Ça, alors ça je sais pas du coup c'est quoi. Ça j'ai pas utilisé. Ça, alors ça c'est pour voilà, bah là vous voyez il y a le micro qui parle. C'est pour rajouter une bande son. Voilà, tout simplement. Ça c'est pour rajouter une vision si vous avez une webcam. Alors ça je sais plus à quoi ça sert. Bah ça c'est pour je sais plus, je sais plus. Et voilà. Bah, parce que bon je connais pas tout. Donc voilà. Et il y a ça, bah ça c'est toutes les infos de la vidéo. C'est voilà, c'est pas, c'est si vous voulez marquer des informations sur votre vidéo, c'est le titre, le machin, ce que ça représente et ainsi de suite. Donc voilà, un autre petit détail, alors celui-là c'est quand même un détail assez important, c'est de faire ça. Par exemple, vous allez sur une vidéo et vous faites ceci ici, tac. Donc voilà, là j'ai séparé le son de l'image. Ce qui est super pratique parce que par exemple, vous pouvez, alors là vous appuyez sur ce bouton-là, vous dites qu'il ne faut pas toucher à ça par exemple. Vous faites ça, alors on va ici, hop, et vous faites un découpage comme ça. Voilà, un gros découpage. Voilà. Donc vous faites supprime. Hop, vous avez supprimé toute la vidéo, mais le son, lui, est intact. Voilà, vous avez le son. Sans Tu les as image. tous ramassés, Guy. Voilà. Du coup, voilà, puis après vous pouvez décaler. Alors du coup, vous pouvez faire des gros décalages, hein, forcément. Bah là, j'ai un double son, du coup. Ah, tu les as tous ramassés, Guy. Parfait. Voilà, tranquille, En avant. la fin du match. Et voilà. Donc voilà comment on peut utiliser. Alors après, petite production. Alors bon, je vous conseille de faire un petit edit. Vous éditez, vous prenez par exemple, vous créez un fichier. Bon, vous faites news. Moi, je vais pas faire news parce que j'aurais vous montrer mes réglages. Du coup, vous allez ici par exemple, hop, et du coup, vous avez fait news, edit, hop. Donc voilà. Alors, je vous conseille de mettre en MP4. Donc ça, c'est pour la compression, hein. Voilà. Alors là, vous touchez pas. Vous laissez comme ça. Ça, par contre, faut bien mettre 1900 par 1080. Alors, par contre, je décoche ça parce que j'ai fait une connerie. Voilà. Donc en 1080. Vidéo setting, alors comme ça, qualité, bah, ça c'est le milieu, donc 50%. Bah 48, moi je suis à 48. Bon, ça j'ai pas touché, donc voilà. Audio, bah après ça, c'est conseillé de mettre comme ça, après je sais pas.
Voilà, donc vous faites ça, hop, terminé. Alors ici, ici il n'y a rien à faire. Terminé, et voilà. Euh, Close. Donc, bon, une fois que vous avez créé, bon, moi j'ai créé 1980 en écho. Donc là, vous écrivez un nom, exemple. Vous cliquez sur ce fichier. Alors ici, alors, c'est pour en fait mettre tous les fichiers ensemble. C'est pour créer un dossier. Donc voilà, terminé. Donc ça va prendre vite fait comme tout à l'heure, quelques secondes. Donc on va regarder, hein, vous voyez, mon PC, pourtant j'ai 8 cœurs, je tourne à fond. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'éviter de faire autre chose à côté. Euh, voilà quoi. Parce que en fait, quand vous faites des compressions vidéo comme là, c'est votre processeur qui travaille. Quand vous faites des enregistrements, c'est votre RAM qui travaille. Donc voilà. Donc suivant si votre PC, si vous avez pas mal de RAM, vous avez des chances de faire des enregistrements assez facilement. Et si vous avez un bon processeur avec, bah ça sera mieux pour les compressions. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai montré comment utiliser Camtasia. Voilà. Donc bah ouais, bon après tout ça, vous n'en avez pas besoin en fait. Le seul fichier qui vous intéresse, c'est c'est celui qui est là. Celui-là. C'est celui-là. Euh, c'est bizarre, hein, je pense que normalement, GLC. Voilà. Ouais, ils sont foutus. Bah voilà, c'est du chinois. Ouais, ils sont foutus. Voilà, voilà. Donc vous supprimez tout, sauf celle-là, sauf votre. Bah, le mieux à l'arrière, c'est de sortir, hein, couper, coller. Voilà. Donc là, vous avez la vidéo, tout le fichier, vous pouvez le supprimer, ça vous servira à rien. Bah, à moins que vous savez les utiliser, vous êtes fort en HTML et tout. Mais bon, voilà. Donc voilà, je vous ai montré comment faire une vidéo et donc voilà. J'espère que ma vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt.